Special place where I come from. The moon is bright, we telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce, yes, we are proud of who we are. Now not to say all man, not chunche. Yeah, boy, our conga juma. Once a day, your alaya kisanga. Yile. First thing I do, I phobia. Now you're daddy. Bonjour, bonjour la famille, bonjour docteur Sinzé, bonjour Laure, le général n'est pas encore là, j'espère qu'on aura l'occasion, on aura l'honneur d'avoir parmi nous ce soir le général. Je parlais de monsieur Serge Nana Branco. Je l'ai eu ce soir, il paraît-il qu'il n'y a pas de lumière à Bangante, ça devient une habitude. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre émission, à votre avis. L'émission diffusée tous les samedis sous Samco, voilà, produit par Samco Productions. Très ravi ce soir d'avoir parmi nous le docteur Sinzé, notre consultant, et parmi nous, notre ambassadrice de Cameroun Weekend, Laure Nuchan. Voilà. Ce soir, nous allons débattre sous la thématique du mois, qui est le mois de la jeunesse. Voilà, on en parle de mois de la jeunesse, la situation des jeunes au Cameroun, les conditions, les jeunes déplacés, les jeunes filles qui font de la prostitution dans les grandes villes du Cameroun. Donc, nous allons aborder un peu tout ce sujet-là, ce qui tourne autour de la jeunesse. Voilà, donc je peux accueillir sur notre plateau. Bonsoir, Dr Sinzé, bienvenue. Bonsoir, Kate. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici tous les samedis à partir de 13h, heure du Minnesota. Bonsoir également à vous, Laure Nuchan. Enchanté de partager ce plateau ce soir avec vous. Bon, merci docteur, très ravi de vous avoir comme d'habitude sur le plateau de votre avis. Je répétais, c'est une émission produite par Samco Productions. Il est vrai que pour aujourd'hui, c'est diffusé sur plusieurs plateformes. C'est aussi une façon de faire connaître l'émission. C'est diffusé sur de nombreuses plateformes de partenaires. Voilà. Donc, bonsoir Laure Nuchan, bonsoir mon ambassadrice congolais préférée qui a quelques cheveux quand même à ce moment. Hein? Bonsoir docteur, bonsoir Kate. Plaisir partagé docteur. Voilà. Vraiment, bonsoir chers followers, bonsoir à la jeunesse camerounaise parce que c'est elle qui a l'honneur ce mois qui arrive. Voilà, dès demain, c'est le mois de la jeunesse et on doit être plus jeune dans sa tête que jamais, quoi. Voilà. Exactement. Restez scotchés et partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, je veux demander aux internautes, peu importe la plateforme sur laquelle ils sont, de nous aider à partager le direct parce que c'est un direct très important. Ça concerne la jeunesse camerounaise et ça concerne un projet qui a été mis en place afin de venir en aide aux jeunes Camerounais dans le cadre de la semaine de la jeunesse. Ce projet a pour parent M. J. Kenny, qui nous a apporté un apport assez important dans le financement de ce projet. Donc, nous ne sommes pas encore au niveau de chez nous. Nous sommes, en ce qui concerne le projet de la jeunesse, nous avons déjà des financements qui sont assez importants. Voilà, donc il suffit juste d'inviter tous les jeunes frères âgés de 18 à 26 ans, à 25 ans, pardon, de se connecter car ce direct leur concerne. Voilà. Ça concerne également des parents parce qu'ils auront besoin de parents pour leur guider dans les démarches. Mais ce direct est très important pour la jeunesse camerounaise. Voilà. Donc, partagez le direct. Je veux faire pareil. Je veux partager sur quelques pages aussi. Donc, partagez le direct, invitez les amis, invitez les familles à venir nous rejoindre. Voilà. Là, je veux commencer par toi, ma chérie. Je veux te laisser en quelques mots
détailler le projet, de la semaine de la jeunesse, de ce projet tant entendu par pas mal de jeunes, surtout les jeunes de la région dite anglophone, les régions, pardon, dites anglophones. Voilà. Déjà, le Cameroun, officiellement, a 25 millions d'habitants et 65% de la population est jeune. Donc, c'est un bastillon fort qu'il faut valoriser. Nous, à Cameroun Weekend, nous avons décidé d'accompagner 10 jeunes pendant cette semaine de la jeunesse. Nous voulons, à travers ce média ou tous les médias qui sont connectés à cette page, passer le message aux jeunes de monter leur projet parce que nous allons recevoir les projets des 10 provinces déjà. Et ce projet permettra, on va sélectionner parce qu'il y a une sélection qui sera faite. À la suite de la sélection, nos partenaires sur place, c'est-à-dire nos bénévoles qui sont sur le terrain, vont accompagner ces jeunes qui seront sélectionnés, bien sûr, tout au long du projet, c'est-à-dire voilà, le financement, l'accompagnement proprement dit, et puis comment gérer après, en fait, accompagner jusqu'à la gestion des revenus, des bénéfices. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. Voilà, et nous avons eu notre grand donateur hier qui s'est proposé de nous accompagner à hauteur de 500 € par jeune choisi. C'est vrai que moi, et je pense que ce serait la meilleure, il faut toucher les couches les plus défavorisées. Et la couche la plus défavorisée en ce moment, ce sont nos jeunes déplacés. Il y en a beaucoup. Il y a un cas palpant qui est celui de notre jeune qui a été embastillé et qui aujourd'hui est esclave domestique dans une famille. Donc, voilà, des cas comme ceux-là, ça n'empêche que tout le monde fasse monter son projet jusqu'à nous pour que la sélection, on choisit le meilleur projet parce qu'il faut que ce soit un lancement pilote pour la suite, quoi. Parce que là, c'est une première phase qui marquera le début d'un accompagnement sur le long terme. Voilà. Exactement. Oui, nous avons eu un petit bug. Nous avons eu un petit bug là. Tout à l'heure, on n'a pas écouté la fin, mais bien, on va revenir en détail un peu plus sur ce projet. Avant de commencer, j'aimerais demander au docteur Sidney, de nous analyser un petit peu cette jeunesse camerounaise. Également, la situation de ce jeune déplacé du NOZO. Voilà. Donc, docteur, en quelques mots, est-ce que vous voulez bien nous analyser cette jeunesse-là, cette jeunesse visée? Je ne parle pas de la jeunesse, je parle plus ceux qui sont dans la tranche d'âge de 25 de 18 à 25 ans. Est-ce que vous voulez juste nous détailler un petit peu, donner votre point de vue par rapport à cette jeunesse et surtout cette jeunesse qui est devenue aujourd'hui réfugiée chez eux-mêmes? Voilà. Tout à fait, Kate. Je ne sais pas si on va... Connexion. Tout à fait. Je ne sais pas si on va bien s'écouter parce que... Il y a des bugs, hein? Le réseau n'est pas bon. Il y a beaucoup de bugs. Il y a des bugs. C'est comme vois le streaming qui est un peu séduit. Donc, je pense que... bon, bref, je vais simplement commencer par rappeler que le jeune dont nous parlons d'aujourd'hui, âgé de 10 ans, avait aux environs de 14 ans, c'est-à-dire 14 ans, 21 ans, quand la guerre éclatait dans le Nozo. Toutes les étapes d'une inscription continue serait peut-être en classe de
Wow. Celui de 21 ans aurait été à l'université à cette époque-là, quand la guerre déclenchait. Puis, ces jeunes abandonné. Excusez-moi, est-ce qu'on ne peut pas couper et relancer? Parce qu'on n'entend rien du tout. Il y a de coupures. Plutôt sorti, parce que moi, pour le moment, je n'ai pas vraiment... Moi, ça va. Oui, peut-être le docteur peut sortir et il revient. C'est souvent coupé. Et revenu, mais je ne pense même pas que ça soit le réseau du docteur. Je pense que c'est quelque chose qui a eu à voir avec StreamYard. Et le StreamYard que nous utilisons, en plus, c'est un StreamYard Pro. Donc, je ne sais pas, en fait, peut-être que sortir et revenir, je ne sais pas, mais de côté, ça ne servira à rien, puisque moi, par exemple, je passe ce souci-là. Moi non plus. Voilà. Donc vas-y, peut-être ça va passer. Hein. Oui, en fait, on va continuer en espérant que ça se stabilise, ça arrive. Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui s'en servent. Donc, du coup, peut-être que c'est un petit peu dû à ça. À moins qu'on doit couper et relancer, on nous conseille de couper et de relancer. Je ne sais pas ce que la technique pense. Il faudrait que la technique me dise quelque chose en ce qui concerne la technique. Il y a beaucoup. Je pense que je veux prendre une seconde pour consulter la technique pour voir ce qui est lieu de... Je peux sortir. Je peux... Là, Moi, je n'ai pas de souci, hein. Ma connexion est bonne. Donc, la technique dit quoi? Je ne sais pas, j'attends, ils sont en train de me faire remonter. Mais je pense que c'est bon, il faut que le docteur sorte et revient. Oui, peut-être là, ça sera là, mieux. moi, je suis plutôt stabilisée. Pour le moment, je n'ai pas trop de soucis. Voilà. Donc, je veux redétailler la situation. Je vais détailler je pense que c'est bon, le docteur va revenir, on va essayer d'avancer. Je vais détailler la situation que tu as essayé de dérouler tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il s'agit de sensibiliser la jeunesse et surtout d'encourager cette jeunesse en quête de repères, de préparer de petits projets, soumettre sur la plateforme de Cameroun Weekend via email qui est sur la plateforme. Et nous allons, bien entendu, étudier les dossiers et sélectionner les meilleurs dossiers qui seront financés et suivis par l'équipe de Cameroun Weekend, aussi bien en diaspora qu'au 237. Je disais tantôt que nous avons un parent pour cette action qui est Monsieur Jikeni, qui nous a financé ce projet, qui nous a parrainé, hein, on peut dire ça comme ça, ce projet. Et donc, nous ne sommes plus au niveau de chercher les finances, puisque les finances sont là. Maintenant, c'est de soutenir cette jeunesse-là que nous allons choisir et accompagner et faire en sorte qu'ils puissent commencer quelque chose dans la vie. Voilà. Donc, je pense que pour le moment, c'est OK. Le docteur est revenu. Ça me paraît un peu plus stable. Docteur, je vais vous laisser aller jusqu'au bout de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. D'accord. Ce que j'étais en train d'essayer de faire comprendre, c'est que cette jeunesse, donc, qui est notre cible aujourd'hui, âgée entre 18 et 26 ans, à l'époque, quand la guerre déclenchait, cette jeunesse, ces jeunes étaient entre 14 ans et 21 ans. C'est-à-dire quoi? Celui qui avait 14 ans à l'époque devrait être au maximum en classe de 3e ou 4e pour celui-là qui allait à l'école sans échouer et qui a respecté toutes les étapes du système scolaire. Pour celui de 21 ans, il devrait être en faculté, soit peut-être 2e année ou 3e année, pour celui-là qui allait à l'école sans échouer et sans sauter de classe. Donc, nous avons affaire ici à une jeunesse déscolarisée, sous-scolarisée, en termes d'expertise dans le montage des projets, vraiment
pas beaucoup outillés. Donc, il est important de garder ces paramètres-là en face. Et surtout, un autre volet de ce projet sur le terrain, c'est d'avoir des personnes de confiance, des personnes vraiment honorables sur le terrain, avec cet élan de la société, ce pan d'eux vraiment axé à l'être humain qu'au profit. Nous sommes dans un environnement où le vol, la distraction des fonds de l'autre, pour ne pas dire les fonds publics, est devenue monnaie courante. Et très souvent, ceux-là qui vous escroquent ne sont pas très souvent loin de vous. Ce sont des gens assez respectables que vous ne soupçonnerez même pas de mauvaise foi. Je vous le dis, moi-même, j'ai été victime de ces gens des gens assez qui se voudraient respectables. Et le moment venu, je pense que je vais faire un direct sur eux, poster sur Facebook et YouTube, un peu partout dans le monde pour les exposer. Donc, pour dire, il est important que votre structure, Kate et Laure, vous ayez des antennes vraiment solides sur le terrain pour accompagner ces jeunes. Les former à produire eux-mêmes serait le meilleur investissement qu'on puisse faire pour eux. C'est-à-dire créer des projets communautaires, créer des projets qui ne reposent pas sur un individu, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que l'une des conditions du donateur, c'était qu'il peut financer. Moi, je ne pense pas que sélectionner par personne serait la bonne idée. Le fait en groupe, c'est-à-dire que ces gars peuvent se mettre en groupe d'ONG, je ne sais pas comment on appelle trop ça au Cameroun. Une coopérative. Terme pour cela, j'oublie un peu le terme. Ça, c'est d'autres projets. Mais ils peuvent se mettre donc en groupe, c'est-à-dire un groupe de pisciculteurs. Voilà, une coopérative, exactement, c'est ça le mot. Oui, ils peuvent se mettre en coopérative. Des gens qui font peut-être dans la pisciculture. On peut toujours avoir des gens de bonne foi qui peuvent offrir des terrains pour ce genre d'activité. Se produire les poussins, se former à produire de la chair de poule, se former à faire de la chair de poulet pondeuse, ou d'autres même, les porcs, ainsi de suite, dans cette nécessité au quotidien du Cameroun. Ne pas les mettre dans des projets un peu compliqués là, qui nécessitent trop de suivi dans le management et gestion au quotidien. Je pense pour moi, ça serait une des options à explorer. Mais dans des projets où ils vont aller travailler toute la journée. La famille du docteur est vraiment très mauvaise. Il y a beaucoup. Ça s'auto-nuire sur le long terme. Je parle de la vision 1 an. Et quand je parle de moyen, 6 mois, coûte pas moi. Donc, si on se met dans ce genre de prospective, qu'on va produire des poulets quand on connaît jour, donc s'ils peuvent vendre ces poulets puis en 45 jours, ce sont d'autres pour leur survie. Je pense que ça serait une bonne stratégie pour ne pas les tenir affamés. Ça, c'est juste un exemple comme ça parmi tant d'autres. Donc, il est important, comme femme, de les sortir de ce cycle infernal de souffrance,
de pauvreté. Et qui, dans des conditions vraiment déplorables, et dont le pouvoir public ne font absolument rien pour... Je ne sais pas, docteur, il y a toujours quelques coupures. Métier à cette situation-là. On nous parlait des pieds à Bonabéry, qui pouvaient les apporter. C'est terrible ça, donc c'est... Effectivement. C'est dommage qu'il y a eu beaucoup de coupures au niveau de Dr Sinzé parce qu'il disait beaucoup de choses très intéressantes. Je tenais juste à préciser qu'il y a d'autres projets, mais celui-là, on a initié ce projet dans le cadre de la jeunesse et il y a des jeunes qui ont émis des bandes d'aide. Donc, ce projet est parti de là parce qu'il y a pas mal de jeunes qui font des demandes d'aide individuelles pour les accompagner dans leurs projets de formation ou d'autres projets. Le projet, comme celui que vous venez de décrire, nous avons énormément nous avons énormément de projets. Je vais essayer de prendre un deuxième ordinateur. Il y a beaucoup de coupures. Docteur, voilà, qu'ils sortent, ils reviennent, c'est mieux. Parce que je pense que ça doit être un souci là où le docteur se trouve, ou sa connexion, parce que là, avec toi, je t'entends très bien, mais j'ai énormément de soucis dès que le docteur Sinzé prend la parole, ça grisonne. Et c'est vrai qu'on entend à peine, pourtant je sais très bien qu'il a énormément de choses intéressantes à dire. Je tenais juste à préciser que de projets comme le projet communautaire, comme il expliquait tout à l'heure, c'est des projets que nous allons envisager et travailler dessus. Mais ce projet-là, c'est vrai que c'est un projet qui a été initié dans le cadre de la Semaine de la jeunesse. Donc, un projet qui est mis en place afin de soutenir les jeunes, surtout beaucoup de jeunes, de déplacer d'autres jeunes de la couche, comment dirais-je, pour sans préjugés, défavorisés. Défavorisés. Voilà, afin de les soutenir à commencer quelque chose dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet communautaire à envisager. Il y a d'autres projets qui vont suivre. Donc, comme je disais tantôt, il faudrait inviter les jeunes qui sont concernés. La tranche d'âge est de 18 à 25 ans. Donc, si vous avez autour de vous des connaissances de personnes qui correspondent à ce que je viens de décrire, invitez-le à venir écouter les détails de ce live. Ensuite, invitez-le, après même le live, de préparer des petits projets et de soumettre à l'équipe de Cameroun Weekend via leur site internet qui se trouve sur la plateforme www.cameroonweekend.org. I'm going to repeat it in English before I go ahead with law. What I was trying to explain is that Cameroon Weekend, the Cameroon Weekend team, the NGO Cameroon Weekend is putting in place a project where they're going to help youths aged between 18 and 25 years. It could be two kids from poor families, poor homes. It could be kids for the internal displaced kids. No matter where you are based, actually, whether you are in the Northwest, in the Southwest region, or you are in Douala, or wherever you are, you just need to prepare a project and submit on our platform, on our website, Cameroon. You have an email address on the website, www.cameroonweekend.org. You can submit your file on the website, and we're going to look closer into it and select some projects, some good projects among those that will be submitted and financed. We are not just going to give you the finance to go ahead and do whatever you want to do. We're going to have a team back home that are going to accompany you throughout the process. This project is, we have a godfather of this project, which is one of our great donors, Mr. Jack Kenny, that has financed 500 euros per kit in this project per selected kit. I need to clarify, because it's not per any kit, is
the kits that we're going to select for the project, he engaged to finance 500 euros per kit. So we are no longer looking for the funds. The funds are already there. So you just need to prepare your project and submit on our website. OK, over to you, Laure. Je disais, j'ai essayé d'expliquer un petit peu en détail. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. C'est parler qui est dû. Ça me prend la parole ce soir en anglais. Oui, Mais, oui. je veux également que tu prends la peine de réexpliquer le projet en français, de réexpliquer la situation de ce jeune, de sensibiliser les internautes par rapport à la situation de ces jeunes et surtout de continuer à motiver nos donateurs afin qu'ils continuent les donations parce que c'est très important. Il y a aussi notre projet qui est en parallèle, qui concerne aussi la jeunesse camerounaise, qui est le projet de prisonniers anglophones qui est en cours sur la plateforme de Cameroun Weekend. Il y a également en parallèle le projet de ces jeunes, la jeunesse camerounaise, qui entre dans le cadre de la semaine de la jeunesse, puisque nous, on s'approche de 11 février, qui est la journée de la jeunesse. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce qu'on a déjà un Godfather qui nous a remis une somme de 500 € par enfant choisi que nous ne pouvons pas faire plus. Donc, pour continuer les donations, au lieu de faire un projet qui tourne autour de cette somme, on peut faire un peu plus. On peut faire des projets beaucoup plus conséquents. On peut même envisager d'autres projets en parallèle, comme disait le docteur Sinze tout à l'heure, de petits projets communautaires. Voilà. Laure, over to you, Laure. Over to you. Voilà, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Le projet, en fait, la phase projet jeune ne s'arrêtera pas au projet individuel. Ça, c'est juste un projet pilote, surtout qu'on a un parrain et voilà, le parrain, lui, veut qu'on accompagne individuellement les jeunes récipiendaires de ce don-là. Et à la suite, on fera des projets communautaires aussi, parce que sans formation, on ne peut pas les laisser se débrouiller tout seuls sans être formés. C'est vrai que sur la durée, on doit consommer ce qu'on produit. Le docteur a parlé tout à l'heure de l'élevage de poussins, de poissons, pisciculture, il a parlé encore de quoi? Pourquoi pas l'agriculture? Tout ceci va concourir au projet futur, dans notre projet communautaire. Mais présentement, nous sommes focus sur les projets individuels et nous voulons marquer le coup de 2021 à ce que chaque jeune se retrouve dans ce que nous avons imaginé pour eux. Voilà, donc tous les jeunes, surtout les jeunes déplacés. Parce que c'est cette cible-là que nous voulons en ce moment. Surtout les jeunes déplacés de la guerre, du nord-ouest et du sud-ouest. Surtout ceux-là, parce que nous savons leur fragilité, nous savons leur abandon. Ou même ceux qui se retrouvent en famille, ce n'est pas évident parce que quand on quitte un lieu pour un autre, ce n'est pas évident de se réinsérer, de se retrouver dans un environnement qui n'est pas le nôtre, de pouvoir s'épanouir sans revenu. Et comme dans notre gouvernement, on ne connaît pas l'assistance sociale, donc voilà, on se substitue un tout petit peu en ce moment à cette idée d'assistance sociale. Et voilà, on va accompagner ces jeunes. Nous avons les partenaires, nous avons les bénévoles, nous avons beaucoup de gens qui travaillent en back-office pour accompagner ce projet. Bon, les contributions continuent, hein, il faut continuer à cagnotter pour nos amis prisonniers politiques anglophones qui aussi font partie de cet élan de deuxième phase de notre projet prisonniers politiques. Nous avons fait juste une parenthèse par rapport à la jeunesse, justement pour leur dire que nous savons qu'ils sont 65% de notre population et on doit les accompagner, on doit leur tenir la main. Donc voilà, nous avons eu la chance que M. Jack Kenny a bien voulu être notre parent dans ce projet-là et nous le remercions grandement d'avoir eu cet élan de cœur pour nos jeunes déplacés. Voilà, vous savez,
comme on dit, la jeunesse, c'est le fait de lance de la nation. Ce fait de lance-là, il ne se lance pas tout seul, hein, il se lance avec notre contribution pour que tout se passe très bien. Voilà, on va les accompagner, comme je disais tantôt. Nos bénévoles qui sont sur place vont les accompagner de bout en bout. Ils ne vont pas faire les projets tout seuls. Parce que quand on dit de 18 à 25 ans, nous savons bien qu'il y en a qui vivent encore chez leurs parents jusqu'à 35 ans. Donc, voilà, on considère que c'est des jeunes pousses qu'il faut arroser, qu'il faut nettoyer, il faut bêcher, il faut baisser, il faut gronder, il faut encadrer. Donc, voilà, dans cette dynamique-là, sachez que, voilà, c'est le meilleur endroit. Cameroun Weekend se porte garant, est vraiment à fond dans le projet pour que ça marche et vous verrez les fruits d'ici peu. Voilà. Exactement. Kate, c'est tellement bien décrit qu'il n'y a pratiquement rien à rajouter. Voilà, donc voilà. Donc ce qu'on a dit, on répète à plusieurs reprises, hein. Le Cameroun Weekend, c'est aussi ça, c'est donner le poisson à ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller pêcher, ceux qui sont embastillés par exemple, et donner la canne à pêche à ceux-là qui ont envie de pêcher, mais qui ont envie de pêcher, voilà. Donc, faut pas toujours donner du poisson à tout le monde. Il faut aussi les apprendre comment pêcher. C'est important. Parce que lorsqu'on apprend à une personne comment pêcher, cette personne, non seulement en retour aussi, va le rendre à une tierce personne, le fruit de cette pêche va bénéficier à d'autres personnes autour de lui, que ce soit sa copine, sa femme, sa mère, ses enfants, peu importe. Donc, le bénéfice n'est pas individuel, le bénéfice est, ça profite à la communauté, bien entendu, et à l'économie du pays. Donc, c'est toute une chaîne, hein, c'est toute une chaîne. Il y a les donateurs, il y a les généreux donateurs, il y en a d'autres, il y en a beaucoup qui ont mis la main à la poche. Il y a ceux qui sont, comme M. Jakeni, qui sont les parents de ce projet, qui ont encouragé très largement ce projet. Ensuite, il y a l'équipe qui est là pour préparer, étudier le dossier, coordonner, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui vont accompagner sur le terrain. Je suis un peu, c'est désolant que la connexion, que la lumière, la connexion Internet au pays pose autant de soucis parce que sous ce plateau, nous devons logiquement être à plusieurs, y compris avec M. Serge Nana Banco, qui est l'un des coordonnateurs de l'Ouest, qui est le coordonnateur de l'Ouest, pardon. Voilà, et nous aurons bien entendu dans le futur la possibilité de recevoir sur le plateau, soit de SAMCO ou de Cameroun Weekend, le coordinateur national, M. Zonke, pour donner un peu plus de détails par rapport aux recherches de ce genre de sensibilisation sur le terrain. Donc, nous allons aborder un sujet que le docteur a touché de doigt tout à l'heure. Il s'agit de ces jeunes femmes qui sont devenues des esclaves sexuels et d'autres formes d'esclaves. Hein. Ce n'est pas que des esclaves sexuels, il y a des esclaves sexuels. Les esclaves domestiques également. Des esclaves domestiques aussi. Voilà, ces jeunes dames et hommes qui sont devenus aujourd'hui de choses pour certaines personnes, sans scrupules. Nous allons aborder ce sujet, même s'il est prévu que dans l'un de nos émissions futures, nous abordons un peu plus en détail, avec des témoignages sûrement, ce problématique qui devient de plus en plus récurrent sous les yeux de tout le monde sans que personne ne trouve quelque chose d'anormal. D'où je ne comprends pas cette façon de faire. Je ne comprends pas comment nous sommes devenus aussi insensibles à la souffrance et la douleur des autres. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Voilà. Laure, est-ce que tu veux bien aborder ce sujet sans vraiment entrer trop dans les détails, puisque nous allons revenir sur ce problématique?
Est-ce que tu n'as pas vu que le docteur est revenu parce que sa connexion peut encore nous lâcher? Je voulais le laisser. Oui, il faut d'abord passer la parole à docteur. Toi et moi, on a la connexion, quoi. La docteur, maintenant que vous êtes à la connexion, je te passe la parole alors, le temps que la connexion te le permet. Non, je pense que ce n'était pas un problème de connexion, mais c'était un problème d'appareil. Donc, présentement, j'ai changé l'appareil complètement. J'ai pris un nouveau ordinateur. Donc, je pense que c'est assez fluent maintenant, right? Oui, voilà, là, oui. complètement mieux. Donc, voilà. Donc, pour revenir au problème de nos jeunes petites sœurs, même nos grandes sœurs, même nos mamans, qui se retrouvent dans des conditions vraiment d'esclavage, ça, c'est qu'il faut appeler le chien par son nom, l'esclavage sexuel. C'est un phénomène qui fait qui appelle aux larmes, qui appelle à penser à cette jeune orpheline-là qui, à peine perdu ses parents, se retrouve être la risée du village, la risée de la ville, et être traitée au moins que le torchon. Donc, j'en appelle ici la conscience de tous ces Camerounais, surtout hommes, qui, sans scrupule, se permettent, se donnent le privilège d'offrir ces sommes dérisoires qui ne peuvent même pas acheter un savon à ces femmes-là, à leur maman, parce que la femme, c'est la mère de l'humanité, et juste pour satisfaire leurs basses besoins. Donc, pour en revenir à ce sujet, j'ai une amie à moi qui est vraiment très, très engagée dans une, non, c'est pas une coopérative, dans une ONG dont elle est la principale actrice, à aider ces jeunes filles-là. Bon, elle les sélectionne, elle les prend, je pense, c'est le chef de quartier, là. Il y a un chef de quartier, là, qui a plein de monde, là, chez lui. Donc, je pense qu'elle a fait la présélection à partir de là, celle qui était encore, entre guillemets, récupérable, parce que tout être humain, pour moi, est récupérable. Donc, celle qui était encore récupérable, je pense elle a pris beaucoup parmi elles. Elle les loge, elle les nourrit, elle les fait apprendre des petits métiers, c'est-à-dire comme la couture, il y a encore quoi, j'en oublie certainement. Bref, elle les fait apprendre des petits métiers. Elles ont un cadre décent pour dormir. On les fait en manger d'une façon communautaire. Et je pense qu'elle apprécie beaucoup ce que cette dame fait pour elle. Et je pense que si tous les Camerounais, même ici à la diaspora, de bonne volonté, pouvaient avoir des contacts sur place au Cameroun, vraiment dédiés à se mouvoir, à se donner, à donner son temps, sans toutefois avoir cet esprit diabolique d'escroquerie derrière la tête, je pense que nous autres francophones, puisque ces jeunes dames sont réfugiées chez nous, quand on dit réfugié, ça veut dire que tu n'as pas où aller. Tu es venu dans cette région-là demander secours. Tu ne peux pas être en train de demander le secours à quelqu'un et c'est cette personne-là qui se transforme en bourreau. Et bourreau pire que celui-là qui était en train de te persécuter. Donc, sans sortir du sujet, ça c'est une interpellation vraiment globale à l'endroit de toutes les fractions vraiment en guerre dans la zone du Dosso, surtout le gouvernement, d'écouter le cri de son peuple, de cesser cette martyrisation, cette autodestruction de sa jeunesse. Paul Biya, quand il prenait le pouvoir en 82, je pense qu'en 85, il a dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si je me souviens bien, c'était en 85. Donc, on ne peut pas revenir aujourd'hui en 2021, voir ce même Paul Biya croulant sur la même chaise
en train de décimer cette jeunesse-là qu'il appelait hier le fer de lance de la nation. Et cela est fait à travers cette même jeunesse pour la plupart née dans les années 90 ou dans les années 80, hein, qui, parce qu'ils ont mis une tenue militaire sur eux, se permettent d'aller eux-mêmes détruire leurs sœurs, leurs frères sœurs et tout. Moi, je dis encore que quand on parle de république, dans une république, l'armée ne prend pas les... Wow. Un petit bug encore. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion du docteur, pourtant il n'est pas au Cameroun. Je pense qu'il doit être au sous-sol ou quelque chose dans le genre, parce qu'il a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec sa connexion, contrairement à nous, Laure. Donc, je te laisse prendre le relais, Laure, ou oui. Moi, justement, j'embraye sur le docteur Sinte en disant qu'il y a d'abord un problème de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre environnement, la femme, déjà, elle-même ne se respecte pas. La femme a perdu sa sensibilité de mère. Il faut déjà rééduquer les masses. Il faut déjà montrer à la femme qu'en dehors d'être, excusez-moi le terme, hein, le matelas, parce qu'aujourd'hui, les femmes se réduisent à ça. Elles ne savent pas qu'elles ont du potentiel. Elles ont du potentiel. Et vous serez surpris d'aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui. La femme camerounaise est insultée à tout va. Et non seulement elle est insultée, elle s'insulte elle-même. Parce que quand vous écoutez les femmes entre elles, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles se donnent des cadeaux, vous voyez. Elles sont toujours en train de traiter telle de ceci, des petites confidences sont mises à nu devant tout le monde. À un moment, il faut recadrer les femmes. Et je crois que c'est cette mentalité, justement, qui déteint, justement, sur notre jeunesse aujourd'hui. On pense que se prostituer, c'est une vie facile. Mais non, se prostituer n'est pas facile. Il ne faut pas qu'on trompe notre jeunesse. Déjà, le gouvernement contribue à ça, à la beuverie, parce qu'aujourd'hui, moi, à mon âge, je ne bois pas de bière. Mais vous allez voir une fille de 12 ans qui vous boit un quasi. Vous pensez qu'après avoir bu un quasi, elle ne va pas se laisser tripoter par n'importe qui parce qu'à ce moment, elle ne se contrôle plus. Il faut déjà qu'on commence là-bas, qu'on éduque nos jeunes, qu'on les oriente. Maintenant, on revient sur nos jeunes déplacés. Moi, comme je vous ai toujours dit, j'ai vécu à Bonabiri et j'ai constaté dans mon environnement proche justement se laisser aller, cette souffrance, parce que celles-là le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Et dans cette souffrance, il y a beaucoup de personnes qui en abusent, parce que déjà, l'homme camerounais à la base est un profiteur. Dès qu'il trouve l'occasion d'être en face de lui, d'être avec quelqu'un, en face de lui qui est dans une position de faiblesse, il veut toujours en abuser. Donc, ces femmes-là sont déjà en position de faiblesse, elles sortent déjà avec un traumatisme de guerre. Et tout ce qui est à leur esprit, c'est d'abord de se nourrir. Tout à fait. Et pour cette nutrition-là, vous allez voir que celui même qui lui offre le boulot dans un bar, c'est celui-là qui veut l'exploiter au maximum, qui lui fait croire que tu es belle. Mets-toi là en vendant la boisson derrière. Voilà. Parfois même, elles sont obligées. Ça, c'est pour celui qui lui propose seulement, mais il y en a qui sont obligés de se prostituer. Moi, je suis allée jusque dans une auberge voir une famille, pas une famille, un groupe de jeunes filles. La majorité avait à peine 15 ans. Elles logeaient dans cette auberge, elles travaillaient là-bas. Donc, quand vous arrivez, elles sont assises dans leur coin, elles fument le joint. Voilà, elles font des commentaires salaces. Mais tu vois que ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y a de la souffrance, elles sont obligées d'accepter leur environnement. Et pour qu'on leur sorte de là, il faut déjà qu'on leur offre déjà un toit. Elles sentent la stabilité du logement. Parce que quand on n'a pas la stabilité du logement, c'est très, très dur, surtout pour une femme. C'est très dur. Exactly. Donc, s'il y a la stabilité du logement, il y a la stabilité alimentaire.
au moins un repas par jour, je ne pense pas qu'elles iraient donner leur corps pour 200 francs parce que j'ai suivi des gens dire aujourd'hui, je peux avoir une femme à 200 francs. Je me suis sentie déchirée, je me suis sentie heurtée que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage demain à nos enfants, à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Des garçons qui boivent comme des trous, les filles qui sont toutes des prostituées. Qu'est-ce qu'on va laisser au Cameroun? Mais bon Dieu, réveillons-nous. Surtout les mères ayant cette sensibilité, parce que j'ai l'impression que la sensibilité a foutu le camp. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si je peux me permettre de faire une parenthèse de ma vie, nous avons lancé un mouvement de femmes, des pleureuses, qui s'appelle Outrage Women, lors du décès des 7 enfants de Kumba, vous vous en souvenez? Ouais. On a commencé la sensibilisation. Et moi, j'étais à Kumba pour le deuil national. Quand j'ai vu les femmes sortir en rouge noir, j'ai pleuré parce que quand j'ai vu ces photos, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on se rend compte que après Kumba, après cette action-là, chacune est rentrée reprendre son train-train quotidien. C'est vrai que le gouvernement ne nous a pas aidés parce qu'avec l'arrestation de Njomo Stéphanie, ça n'a pas été la joie après. Présentement, moi qui vous parle, je suis poursuivie dans cette affaire-là. Parce que j'ai osé dire non, ces enfants ne doivent pas mourir. J'ai osé, nous avons osé parce que je n'étais pas seule. Et je pense aussi tout ça contribue justement à refroidir. Parce que moi, aujourd'hui, je me retrouve poursuivie dans une affaire parce que j'ai osé tendre la main à cette Njomo en question. Njomo est un exemple type de ce dont nous parlons aujourd'hui. Cette jeune dame est partie de Kumba pour se retrouver à Douala avec ses enfants. Ouais, sur le chemin, elle en a perdu 2 autres. Elle dormait sur une véranda depuis 3 ans. Donc, quand nous avons commencé à pleurer les enfants de Kumba, malgré sa souffrance, elle est venue se joindre à nous parce qu'elle savait ce qu'elle avait vécu. Et à la suite, donc, elle est passée sur la chaîne Equinox pour faire le témoignage. Les rumeurs ont commencé à sortir que son histoire n'était pas vraie. C'est moi qui l'appelle pour lui demander... Parce que je ne la connaissais personnellement pas avant l'émission Equinox. Hein. On était dans le même mouvement parce qu'on était dans un forum et on s'échangeait par message. Donc, personnellement, je ne la connaissais pas. Je l'ai vue pour la première fois Equinox comme tout le monde. Donc, je l'appelle pour savoir, est-ce que cette histoire que tu as... Elle me dit, viens voir où je vis. Je me suis levée, je suis allée chez dame, j'ai commencé à pleurer. Je ne peux pas vous montrer la photo, je ne peux pas vous montrer. Ce que vous avez vu avec Equinox, c'était vraiment entre parenthèses. Je me suis mise à pleurer. J'étais obligée de donner au moins de quoi ces enfants, elles vont manger ce jour. Mais à l'extérieur, elle est propre. Hein. Elle était très propre comme femme. Ses enfants étaient très propres. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer que cette femme vivait dans cette condition. Mais elle refusait de paraître souffreteuse aux yeux du monde. Et ça, j'étais très admirative. J'étais très admirative de son courage à cacher sa misère parce qu'il y en a qui utilisent ça justement pour mendie. Elle refusait même justement de parler de son cas parce qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle mendie. Et à peine je l'ai vue, on a échangé peut-être cette journée-là, j'arrêtais pas d'appeler pour savoir comment vont les enfants. Ce problème est devenu mon problème. J'en dormais pas. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas d'argent, mais cherche même une chambre de 10 000 francs parce qu'il ne faut pas que tu cherches une chambre que tu ne pourras pas payer demain. Et elle a cherché, parce qu'elle a cherché. Et le dimanche, elle m'appelle et me dit, Laure, excuse-moi, je n'ai pas trouvé la chambre à ce prix-là. Je sortirai de Bonabéry pour aller dans un autre quartier. On a échangé ça, c'était les coups de 20 heures. Le lendemain, je vois le message qu'elle a été interpellée. Je tombe de jeu. Un ami m'appelle que mais on a pris Njomo. Je dis non, c'est pas possible. Je l'ai eu hier soir. Tu me parles de quoi là? Je cours, j'arrive chez elle. Wow. Je trouve ses enfants en pleurs. On me dit qu'on l'a amené. Panique à bord, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas à qui m'appeler.
Ah. Tu as vu que ce n'était pas mon problème à moi seul, non? Cette vérité sortira tôt ou tard parce que j'ai l'impression que cette vérité sortira. Et décidément, docteur, cette vérité sortira, ça finira par sortir, cette vérité, parce que ça, c'est une histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et ça, c'est cette histoire qui a fait couler, pardon, beaucoup d'encre. Avant de revenir vers vous, docteur, je veux me permettre de... Excuse-moi, je finis, je suis là. Je suis là, je ne pars pas. Je disais tout à l'heure, cette vérité finira par sortir, parce que je sais pas pourquoi ils ne veulent pas que cette vérité sorte, mais il finira par cette vérité. Donc, comme je vous disais, panique à bord, je ne sais pas quoi faire. J'appelle les autres dames avec qui nous sommes dans le mouvement. Déjà, on avait une réunion ce jour. On se retrouve. On essaye de planifier comment on va faire les actions. Je n'écoutais rien. Moi, je leur dis, les filles, entre notre projet du futur et Njomo, moi, je ne peux pas être OK. On me dit, j'appelle ses enfants, on me dit, on l'a transféré parce qu'on l'avait amené, on l'avait arrêté le dimanche dans la nuit. Donc, peut-être 30 minutes après notre coup de fil, on l'avait arrêté pour l'amener à Bonanjo. Je me rappelle plus Tout à fait, Bonanjo. Le poste de gendarmerie de Bonanjo. Et on l'a traumatisé toute la nuit. On lui a fait signer des documents là, ce soir-là. Donc, le lendemain, les enfants me disent, non, on l'a transféré plutôt à la gendarmerie de Bonasama. Moi, j'arrive tout naturellement. Mais je ne savais pas, puisque quand je suis arrivée la veille, j'ai trouvé, le quartier était sorti huer ses enfants. Donc, il fallait qu'on mette ses enfants en sécurité. Wow. Donc là, sur le coup, il fallait mettre ses enfants en sécurité. Voilà, on a essayé, la personne, je ne vais pas la nommer ici, la personne avec qui j'étais, on a essayé de se mettre ensemble pour trouver où mettre les enfants en sécurité. Et on met les enfants en sécurité. Elle, donc, étant fière que cette femme m'a tendu la main quand j'étais dans la dèche, elle en a parlé à son enquêtrice. Elle lui a dit naturellement, voici la dame qui a mis mes enfants en sécurité, voici la dame qui a. Et c'est comme ça que ma descente en enfer commence. Oui. Voilà, et l'enquêtrice commence à me filer. À un moment, je suis au téléphone, elle fait que après, elle vient me dire que le commandant veut me recevoir. Je me dis, si je fuis, ils peuvent me brutaliser. Autant mieux aller vers eux pour écouter tout à fait. Ce qu'il a dit. Je rentre dans le bureau du commandant qui me pose des questions et me demande où sont les enfants. Je lui dis que moi, je suis au courant de rien. Parce qu'il fallait mettre les enfants en sécurité, il fallait donc, voilà. Et ils m'ont gardé, j'ai eu une garde à vue de 6 heures. Wow. De 6 heures. Donc, pour me barrer de là, il fallait que je leur dise, écoutez, moi, je travaille, j'ai une livraison à faire, vous avez mes coordonnées. Ça avait appris tout. Ils m'ont fait une audition. Hein. Et dans l'audition, on m'a quand même comparé parce qu'on a fait venir son beau-père qui lui donnait la véranda pour lieu de couchage, le grand-père de ses enfants décédés, qui m'a reconnu, qui a dit que oui, je la reconnais. Et moi, je lui ai dit, monsieur, c'est pas moi. C'est à la suite qu'ils m'ont laissé partir. Eh ben, le dossier a été transféré au tribunal militaire et voilà, je suis dans cette affaire. Je suis dans cette affaire comme comment on appelle ça? Je suis poursuivie pour complicité de propagation de fausses nouvelles. Oui, c'est au tribunal militaire. Voilà. C'est hallucinant, hein? C'est hallucinant comme histoire. Donc, en ayant vécu ça, c'est pas évident aussi aujourd'hui pour tout un chacun de tendre la main pour aider parce qu'on ne sait pas les conséquences qui vont nous retomber sur la tête demain. Je crois qu'il y a une déconstruction qui se fait pour tuer la sensibilité. Je raconte ça là pour qu'on comprenne que ça ne sera pas évident pour des personnes qui veulent garder leur petite vie tranquille, de se lancer dans un combat humanitaire au vu et au su de tout le monde, parce qu'il y a des représailles derrière. Voilà, c'était un petit témoignage pour répondre à la préoccupation du docteur. Exactement. Voilà. Effectivement.
Avant que nous continuions, je veux profiter avant le docteur Sinze, je veux profiter de ce passage pour resensibiliser cette jeunesse. Donc, d'entrée d'émission, il était question d'inviter les familles, les amis à parler autour d'eux, à contacter les jeunes de votre famille, les nièces, les neveux, les cousins, etc., âgés de 18 à 25 ans, qui ont de petits projets, surtout si vous avez autour de vous cette jeunesse déplacée, interne, originaire bien entendu, des provinces de Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si vous avez des connaissances autour de vous, si vous connaissez des jeunes autour de vous qui sont issus de familles défavorables, vous pouvez demander à ces jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans de préparer des petits projets, on ne parle pas de projets de millions, de préparer des petits projets, ça peut être des projets de formation, ça peut être des projets de petits commerces, de préparer des petits projets, d'aller sur la plateforme de Cameroun Weekend. Je répète, cette plateforme qui est www.camerounweekend.org, www.camerounweekend.org. Vous pouvez aller sur cette plateforme. Il y a une adresse email sur cette plateforme. Vous transmettez votre dossier, vous transmettez votre projet que nous allons par la suite étudier et choisir une dizaine de dossiers dans le cadre de la Semaine de la jeunesse et financer, accompagner par notre équipe, aussi bien en diaspora que l'équipe de coordonnateurs qui sont sur place au niveau de 237. C'était juste une parenthèse. Je veux également répéter le même message en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. I was just saying, we have a project. We put in place a project, especially for those internal displaced persons from the Northwest and the Southwest regions. If you are from the Northwest, I'm talking of the far North, that you are also an internal displaced person due to the Boko Haram, you can also prepare a small project that you can submit on our website, www.camerounweekend.org. There's an email address on the website where you can submit your project. We're going to look closer into it and choose about 10 of it that we're going to promote, we're going to finance, and accompanied by both the Cameroon Weekend team in the diaspora and those in Cameroon. So please, if you have people around you that are between 18 and 25 years, that are from poor homes or are from internal displaced person, please send them the message, ask them, send them to our website to go and find out, make inquiries concerning this project. We are lucky because we've got a godfather of this project, Mr. Jack Kinney, that have officially proposed to finance 500 euros per select project, and he's going to accompany together with weekend team. So we are no longer talking of finance here. We are just trying to encourage those that have been interested to submit their file. Dr. Sinze, vous avez écouté tout à l'heure l'histoire de l'histoire incompréhensible d'une dame qui a voulu tendre la main à son co-citoyen qui était dans le besoin, qui venait de la zone en guerre, qui était dans la souffrance, qui avait besoin d'aide. Cette jeune femme qui s'est par la suite retrouvée à la prison de New Bell, ensuite comparue de nuit devant le tribunal militaire, ensuite exportée, transférée, je crois, à Yaoundé. On a vu le cinéma à la télévision nationale. Par la suite, il y a des personnes qui sont aujourd'hui poursuivies devant le tribunal militaire, un peu comme Law et d'autres, parce qu'elle n'est pas la seule, juste parce qu'ils ont tendu la main à cette famille. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, est-ce que tendre la main à cette jeunesse en souffrance, est-ce que tendre la main à son concitoyen aujourd'hui est devenu un crime où on risque de passer devant un tribunal militaire? Bon, merci et merci encore Laure pour tout le sacrifice que vous avez fait.
Je vous rassure déjà que moi également, j'ai suivi l'affaire Njomo de bout en bout et je peux même vous lâcher une information que j'ai eue. Elle était à un moment donné logée à l'hôtel des députés à Yaoundé. Donc, quote unquote, qui la logeait à l'hôtel des députés à Yaoundé, si ce n'est autre qu'à Tanganji, parce qu'il faut appeler le chien, moi je donne des noms. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'esclave de maison contre l'esclave des plantations. Donc, pour te tuer, te faire mal, on ne cherche pas quelqu'un de loin. C'est quelqu'un de ta propre tribu, c'est quelqu'un très souvent même de ta propre famille. C'est un proche qui va te vendre pour la monnaie de singe. Donc, pour vous dire, aider quelqu'un en situation difficile au Cameroun est devenu même très dangereux. Je vais vous dire, pour aider quelqu'un au Cameroun aujourd'hui, je pense qu'il faut adopter même certaines stratégies je ne veux pas dire la mafia, mais il faut même mettre au moins 2-3 paliers entre la personne que tu es en train d'aider et toi. C'est-à-dire, il faut avoir des personnes de confiance intermédiaires à toi, même 2 personnes intermédiaires entre toi et la personne que tu es en train d'aider. De telle sorte qu'on ne sache pas d'où vient le financement, qu'on ne sache pas qui est le porteur du projet, en réalité, parce que ils ont une technique, c'est quoi? On appelle ça suppression. C'est-à-dire quoi? On supprime la source de financement, on supprime la source d'où tient la personne opprimée sa force et pour mieux la garder dans cette situation-là et perdurer son pouvoir. Je vais vous dire, il y a des personnes comme le régime Biya qui ne se sentent puissants ou respectés ou contents que lorsqu'ils sont en train d'opprimer les gens, lorsqu'ils voient les gens souffrir autour d'eux, lorsqu'ils voient les gens boire de l'eau sale pendant qu'eux, ils boivent du champagne. C'est un peu ça, c'est cynique, c'est diabolique, et c'est ça qu'ils ont installé au sommet de l'État. Jusqu'à dans presque tous les ministères, la majorité des ministères, même dans certaines sociétés privées au Cameroun, c'est du sadisme qui s'y pratique. Quand vous essayez de sortir de ce cercle infernal, vous devenez un homme à abattre. C'est pour ça que la souffrance des autres leur procure du plaisir ou quoi que ce soit. Mais je dis, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont dans ce cycle-là, parce que si c'est tous les Camerounais qui étaient dans ce cycle, le Cameroun n'existerait plus. Nous avons encore des vaillantes femmes, des vaillants garçons, des hommes d'honneur, des hommes qui peuvent encore parler et parler juste, j'allais dire, qui essaient de garder la tête haute, la tête au-dessus de l'eau et de dire la vérité. Je ne vais pas dire ici dire le droit, mais dire la vérité. Donner cette force interne là, aux Camerounais de continuer le combat. Parce que la vie en elle-même est déjà complexe, compliquée, et on se bat au quotidien pour s'en sortir, mais ça devient encore très défavorisé quand on se retrouve dans une situation où on n'a même pas où dormir, comme disait Laure, on ne peut même pas manger un plat par jour, voire même une pomme par jour, donc ça devient très délicat quand on se retrouve dans ce genre de situation. Je vais également ici féliciter Fosso Kunju pour toute sa lucidité, pour tout le courage, pour toutes les informations et la force qu'il donne au peuple camerounais jeune, conscient comme inconscient, parce qu'il n'y a que la vérité, la justice pour briser le cynisme du Camerounais. Sans oublier le professeur Kamto, lui là qui porte la résistance des pauvres Camerounais aujourd'hui, lui aujourd'hui qui porte la résistance de ce peuple longtemps opprimé
depuis les années d'indépendance pour dire, président, soutien total, Fosso-Kounjou, soutien total. Encore, vous portez encore eux, ils portent encore ce flambeau que nous autres, jeunesse camerounaise, même étant à l'extérieur, nous on soutient encore et comptons porter encore la résistance pour très longtemps. Oui, docteur, je veux recadrer le débat. Je veux revenir à ce qui concerne la situation des jeunes. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'avenir sans rendre hommage à ces deux grands hommes que vous venez de citer. Il s'agit du professeur Maurice Kamto, le président du MRC, et également le roi Soukoundjou, parce qu'il s'agit d'un roi, je le précise, avec tout ce qu'ils font, aussi bien pour la jeunesse que pour le droit de liberté de Camerounais, sans parler de droits de l'homme. Voilà, il faut aussi rappeler que ça fait partie des personnes qui ont prêché pour la fin de la guerre dans les zones dites Nozo. Tout à fait. Et parce que si cette guerre n'existait plus, bien entendu, nous ne parlerons pas de déplacés, nous parlerons moins de souffrance, puisqu'il y aura un début de solution déjà. Ça permettrait à ces jeunes femmes et hommes de pouvoir rentrer chez eux, de reprendre les travaux de champ pour ceux qui étaient des élèves, parce que parmi ces réfugiés, parmi ces déplacés, il y a énormément d'étudiants. Je ne parle pas, ce n'est pas une histoire de Congo-ça, je parle de faits, puisque je fais partie d'un team qui travaille avec ce jeune sur le terrain, donc je parle de faits. Ce n'est pas de supposition, c'est de faits. Voilà, parmi ce jeune de 17 ans, tout jeune de 16 ans, de 15 ans qui se trouve dans la rue, qui dort dans la rue issu de la zone de guerre est forcément un élève qui n'est plus à l'école. Donc voilà, il s'agit de ce jeune-là. Nous avons pris une tranche d'âge de 18 ans en ce qui concerne le projet qui est en cours, le projet qui entre dans le cadre de la semaine de la jeunesse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes à moins de 18 ans qui sont dans le besoin, or que si, ils sont nombreux. Mais en revanche, nous avons pris cette tranche de 18 ans parce que nous pensons qu'à partir de cette âge-là, ils peuvent au moins avoir une idée de ce que c'est un projet, d'avancer. Voilà, l'accompagnement n'est pas du tout la même. Voilà, donc je veux revenir, je veux répéter, au risque de me répéter à plusieurs reprises ce soir parce qu'il s'agit de ça. Nous avons les familles, les amis, les cousins, les cousines, de parler autour d'eux s'il y a des jeunes déplacés, s'il y a des jeunes issus de familles pauvres qui ont des petits projets, qui ont l'envie d'avancer, l'envie de s'en sortir, l'envie de réussir. Il suffit juste d'appeler ces jeunes, de leur parler de Cameroun Weekend, de parler de ce projet de la jeunesse que le Cameroun Weekend a mis en place, de préparer des petits projets, de soumettre sur notre plateforme camerounweekend.org via son adresse email. Et bien entendu, nous allons étudier, y donner une suite en fonction de dossiers et de, voilà. On se comprend, voilà, je voulais juste répéter pour que les personnes qui viennent de rejoindre le live puissent sensibiliser des personnes autour de, voilà. Nous allons retourner sur la situation des jeunes esclaves de la zone issue de la zone dite Nozo, voilà, dont nous au cours de notre mission je perds mes mots, au cours de notre mission sur le terrain au Cameroun où il était question d'identifier des familles, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes et hommes de cette zone-là qui sont devenus aujourd'hui soit des esclaves sexuels pour certains, des prostituées pour d'autres, et voilà. Et ce qui me révolte le plus, c'est que ces esclaves sont au service de familles très, très aisées. Ils s'en servent au lieu de venir en aide à ces jeunes hommes et à ces jeunes femmes. Ils s'en servent comme esclaves, comme bons à tout faire. Des fois, ils vivent dans des situations misérables. Des fois, ils sont payés au lance-pied. Ils ont des salaires allant de 10 à 15 000 francs le mois. Et ils dorment dans des garages. Ils dorment pour certains dans les marchés en attendant que le jour se lève pour aller recommencer leur travail des esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Il est inadmissible aujourd'hui que les voisins, que les Camerounais, que les amis, que les conjoints, que les maris, les épouses supportent cette situation qui se déroule sous nos yeux sans brancher. Il est hors de question et nous allons travailler, traquer et dénoncer ces personnes
qui exploitent cette jeunesse au lieu de leur venir en aide. Vous n'êtes pas obligé de venir en aide à ces jeunes, mais de là à s'en servir, de là à profiter de leur malheur pour votre bien-être, il est inadmissible. Donc, si vous êtes voisin, ami, mari, copain de personnes qui profitent de cette situation, vous devrez dénoncer parce que si vous gardez le silence, forcément, vous êtes complice de cette situation. Il est inadmissible de fermer les yeux, de tourner le regard comme nous avons l'habitude de le faire et laisser ces jeunes hommes et femmes vivre l'esclavage moderne. C'est de ça qu'il s'agit. Dr. Sinze, when you hear about such horrible situation concerning those internal displaced persons from the Northwest and Southwest, living as slaves in comfortable homes in the economic capitals or in Yaoundé, what do you think about such people? What do you think about this such situation? Do you think people should sit and watch their neighbors, families, friends encourage such behaviors? Well, when I heard about it, I just my heart is just broken. You know, that just broke my heart, and the only thing that I can think about is how can our own people let that happen? How can Paul Biya government allows that to happen? Like I said earlier, Paul Biya used to say that, you know, the youth is the future. Where is the future then? Where is that future? That future is being destroyed by himself. And I believe that if the society in a headquarters is well organized and denouncing, but where are you going to denounce? To the gendarme, to the gendarmerie, or to the police, or to the prosecutor? What are they going to do? So we are living at this time, I just say lawless state or whatever that can be, but we are living like in a jungle. You know, that's a pure description of a life in a jungle where the lion has to eat the sheep to survive. But it has not been always that way. Things was different back then. What we can do right now, I might not call people to pray, but I might call people to their conscience. You know, I might call people to just look at other people, to reflect in themselves. We live in a world that the wheel goes around, and what goes around comes back around. Exactly. You only give, you can give. I don't know really how to say it, but if you speed up, it's gonna come down. Let's just say it that way. But knowing that, if I can address those young lady and those young boys being exploited nowadays by their neighbor, by their people, you know, by those people, I might just say, you know what, guys, do whatever you gotta do, but time is going to pass. You are growing up, and tomorrow will not be today. I'm not sure, I'm just gonna say it that way. Tomorrow will not be today. What a 15-year-old girl can do today, I'm not sure that when she's 30 or 25, fully conscious, have her own strength, will still do the same thing. Things will be different. And everything, every evil thing has an end. I might just keep it that way. Yeah, exactly. Everything has an end, doctor, of course. So those thinking that they're going to encourage such attitudes, such behaviors from neighbors, friends, family, wives, without saying any word, without denouncing. Of course, we can denounce
sometimes they use the fact that they are internal displaced persons, and when you try to denounce them, they will report you as a terrorist, how they call our brothers now from the English-speaking areas. They call them terrorists. So many of them are scared to go and denounce the situations they are facing. So most of them go, they just sit quiet and continue behaving like slaves. So denounce, that's why we are here on social media, because most of us in the diaspora, we are in social media. We can use the opportunity that we are in, most of us are in countries where they respect human rights, and denounce these situations to on the web. Most of the times when we do those denunciations, the government, most of the times, they take it into consideration. So là, je disais tantôt avec le docteur, je sais que tu comprends très bien l'anglais, donc je ne veux pas reprendre la question, puisque je vais juste te permettre de répondre à la question en français que je posais au docteur, puisqu'il n'y a pas besoin de... On se comprend. D'accord, je suis là. Je résolvais un petit problème à côté, là. Ce sont les aléas de la maison. Bien sûr. Moi, je suis d'accord pour qu'on dénonce. C'est les réseaux sociaux qui sont la plateforme la plus indiquée maintenant, parce qu'on ne peut pas aller se plaindre dans une police, on ne peut pas aller se plaindre chez un gendarme, parce que c'est au plus offrant. Exactement. Ou si ce n'est pas au plus offrant, cette police et cette gendarmerie est aux ordres. Donc, ce qui fait que ils ne sont pas partials dans leur impartial dans leur jugement. Ce qui fait que dans notre entourage, on voit trop d'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est terrible, surtout qu'on sait ce que ces personnes ont vécu. Et j'aimerais par ricochet dire que on ne devient pas riche en étant employé. Donc, il ne faut pas faire comme si ces projets qu'on propose à ces jeunes aujourd'hui, c'est une, comment dire ça? Une source de richesse Non, pas une source de richesse, c'est une alternative, non. Il faut qu'ils soient fiers d'avoir ce projet, parce que on devient riche quand on sait faire quelque chose avec ses mains. Exactement. Sa main et sa tête. Voilà. Non, j'y arrive. Quand je dis ses mains, c'est pour dire que on nous a toujours fait croire que ce n'est que la tête. Non. Il faut que ces jeunes-là qui vont porter leur projet au niveau de Cambrai-Wiccan sachent qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils font. Tout à fait. Nous, chez les francophones, on nous a toujours fait croire que oui, allez, faites de longues études. Je suis pour qu'on fasse de longues études. Hein. Mais ce n'est pas que. Parce que dans une société, il y a ceux qui ont fait de longues études, il y a ceux qui n'en ont pas fait, parce que dans la société, on a besoin même juste de tout le monde, jusqu'au balayeur de la rue. Il faut juste que quand chacun fasse son travail, qu'il le fasse bien. Ce n'est que ça. Donc, ceux-là qui veulent bénéficier de notre projet, qui viennent avec fierté, qui viennent la tête haute, parce que à travers ce projet, ils pourront changer leur vie plus vite que certains. Tout à fait, Laure. Je vais prendre à la suite de toi. Tu parles tellement bien que je n'ai vraiment plus absolument pas grand-chose à ajouter. Nous allons déjà vers la fin. Là. Il faut que je parle vite avant que Kate ne me coupe pour conclure. Donc, à 8 minutes de la fin, et ça fait... Je vais vous donc, laisser, docteur. Pour renchérir ce que vous avez dit, c'est que oui, les réseaux sociaux, c'est le lieu de dénonciation. Et ce sont pas ces jeunes-là qui vont aller dénoncer, déjà qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une connexion Internet ou même avoir un téléphone. Je pense que toute personne de bonne foi qui a, même ne serait-ce que des soupçons avérés d'une telle exploitation, devrait pouvoir mettre ça dans les réseaux sociaux. Exactement comme on a mis cette jeune fille-là qui s'est prostituée à Bépanda. C'est dans les réseaux sociaux que ça a commencé avant que les télévisions n'aillent sur place. Donc, je pense que la dénonciation par les réseaux sociaux, qui sont les outils des faibles, qui sont les outils des opprimés de nos jours, par excellence, doivent vraiment faire ce travail-là. Dans les années 90, 85, on n'avait pas tout ça. Dans les années 60, on n'avait pas tout ça. Donc, il faut que nous vivons avec notre époque et j'encourage donc les gens à dénoncer ce genre de pratiques dans les réseaux sociaux.
même ne serait-ce qu'en bavardant et tout, parce que nous tous ici, nous avons un frère qui est à la police, nous avons un frère qui est à la gendarmerie ou un militaire ou est dans la fonction publique camerounaise. Alors, à force de crier dans leurs oreilles, ils finissent par comprendre. Même si le tympan va se casser, ils finissent par comprendre et prendre quelquefois un semblant de décision à atténuer les souffrances d'une certaine couche de notre population. Donc, pour dire vraiment, ces jeunes, je vais revenir un peu à la stratégie de communication dont Kate disait tout à l'heure. Ces jeunes doivent aller sur Internet et soumettre des projets. Je pense que l'équipe, une de vos équipes sur le terrain peuvent un peu sillonner les quartiers à forte popularité où ces jeunes vivent et collecter les informations là-bas. Essayer un peu de voir ceux qui sont un peu vaillants, même pas vaillants, de ce groupe-là et collecter ne serait-ce que leur point de contact, parce que dit projet, ils peuvent ne pas avoir des projets, mais vous autres pouvez avoir des projets à leur proposer. Oui. Donc, si vous avez des projets à leur proposer, donc vous pouvez donc mettre ça dans le site et faire dans la banque de vos projets et sélectionner à partir de là. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez dans le contact où vivent, où dorment ces enfants-là, et par là, les connecter à la réalisation du projet serait un peu plus facile. Et bien entendu, l'équipe qui est sur le terrain, ils ont beaucoup de travail, déjà parce que déjà dans le cadre ils travaillent déjà sur le projet de prisonniers politiques issus de cette zone-là, les prisonniers, ces élèves de hier qui sont devenus des prisonniers depuis plus de 4 ans à Kondengui, de pères de famille qui sont devenus des prisonniers de jour au lendemain sans jamais, sans commettre le moindre délit. Donc, il s'agit de ça. Donc, dans le cadre de ce travail, ils vont également identifier des jeunes qui ne sont pas au courant que personne. Je parle comme ça. D'ailleurs, moi-même, je fais ce travail depuis la diaspora parce qu'il y a la majorité de ces prisonniers qui ont de familles, qui ont été des jeunes frères. Je parle comme ça du cas de Gigno, qui a son frère, son grand frère qui a embastillé. Il fut arrêté avec son frère, mais lui, il avait 15 ans à l'époque. Il fut libéré parce que peut-être sûrement par rapport à son jeune âge. Il se retrouve comme ça, erré à Yaoundé, tout seul, sans assistance, puisque le seul frère qu'il avait, qui lui venait en aide, aujourd'hui, il se retrouve en prison depuis pratiquement 3-4 ans. Donc, Gino fait partie des esclaves dont je parlais tout à l'heure, parce qu'aller travailler pour une famille qui te traite comme une esclave pour te balancer un billet de 10 ou 15 000 à la fin du mois, je n'appelle pas ça du travail, j'appelle ça… Et il y en a qui ne payent même pas. Il y en a qui ne payent pas, qui vous font miroiter que le jour que vous partirez de chez eux, ils vous donneront un capital qui vous permettra de vous relancer dans la vie. Payer même, c'est un luxe. Hein. C'est un luxe. Il y a beaucoup qui profitent réellement, c'est-à-dire que de leur énergie, ces enfants, ils sont les premiers à se lever, ils sont les derniers à se coucher. Parfois, ils sont abusés sexuellement. C'est terrible. Hein. Je dis, Laure, pour faire la parenthèse, je dis simplement… Là même qui profitent de la situation de cette jeune femme pour le violer, agresser, tout en sachant qu'elles ne peuvent pas se plaindre parce que parfois, ils sont logés… Elles n'ont pas où aller. Elles n'ont pas où aller. Je vais dire quelque chose, là, très rapidement, je vais dire… si quelqu'un est au courant de ce genre de pratique, moi, je pense qu'il faut commencer à faire une banque de noms, une banque de ces exploitants sexuels de ces enfants-là, de ces exploitants même en utilisant les enfants-là comme bon ne pas payer. Il faut commencer à les répertorier, avoir un cahier ou un carnet où on répertorie tous ces gens-là devrait être très important parce que qu'ils le veuillent ou pas, ce gouvernement va tomber. Et ça va changer. Et quand ça va changer, chacun va rendre compte. Ça, c'est clair. Personne n'ira gratuitement. Personne n'ira free. Nobody will be exhausted, exonerated from its past act. Exactly. They will pay for it. Parce qu'il y a des personnes, par exemple… Il faut les répertorier. Oui. Il faut tenir ce cahier-là. Moi, je lance cet appel-là.
à tous nos combattants sur le terrain, à toutes ces filles-là sur le terrain, toutes ces femmes, toutes ces jeunes qui sont exploitées de la sorte-là, d'écrire, de nous contacter, de répertorier. Elles n'ont même pas besoin de contacter qui que ce soit, mais qu'elles s'organisent entre elles là. Je sais que ce n'est pas évident, mais qu'elles le disent au moins à quelqu'un. Docteur, peut-être une équipe. Je vais juste souligner, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on m'annonce en technique que M. Serge Nana Branco est là. On peut les laisser entrer 10 minutes avant que nous clôturons. Vous pouvez les laisser entrer, il n'y a pas de souci. Avant de partir, avant de passer la parole à M. Nana Branco et à vous pour le mot de la fin, vous savez, il y a quelques femmes qui sont courageuses. Il y a quelques temps, je dénonçais, parce que la suggestion que le docteur Sinze vient de faire, c'est quelque chose de très intéressant qu'il faudra peut-être que la diaspora, on réfléchit comment venir en aide à ce jeune-là, du côté juridique. Nous pouvons mettre en place peut-être une plateforme ou un site Internet où nous allons archiver toutes ces informations pour ensuite porter plainte à tout ce bourreau, parce que je tenais à rappeler qu'il y a des personnes qui sont poursuivies 25 ans, 30 ans après le génocide de Rwanda, après les crimes qui ont été commis en RDC ailleurs. Donc, la justice n'oublie jamais ces victimes. La vraie justice, logiquement, n'oublie jamais les victimes. Donc, même s'ils sont poursuivis 2, 3, 4, 5, 6 ans après, ils seront poursuivis. Ils peuvent peut-être aujourd'hui bénéficier de quelques avantages, de quelques protections, mais comme on dit, one day, one day. Voilà, donc je tenais à parler aussi du cas de cette jeune femme, parce que vous voyez, les bourreaux sont dans tous les couches sociaux, en fait, les bourreaux sont partout, dans les églises, dans les administrations, chez les riches, chez les pauvres, chez les propres frères, dont les bourreaux sont dans toutes les couches. Je parlais notamment sur ma page Facebook et sur la page Facebook de Samco, et notamment de cette jeune femme Becky, qui est originaire du Nord-Ouest, qui a fui la guerre dans son village, qui se retrouvait en ville pour s'abriter auprès de son grand frère, qui s'est rendu compte que son grand frère fut arrêté avec le Mucho BBC il y a 4 ans, ensuite déporté à Yaoundé à la prison de Kondengui. Cette jeune femme qui se retrouvait errante à Bamenda, sans personne, qui a suivi d'autres réfugiés internes, qui se retrouvait dans la ville de Mungo, dans le littoral, je crois, le Mungo est dans le littoral, à Penja plus exactement, qui ensuite a fait des petits jobs pour survivre, qui a travaillé comme esclave, qui a travaillé comme serveuse, qui a travaillé comme laveuse d'assiettes, qui a travaillé un peu partout, qui s'est ensuite retrouvée avec d'autres réfugiés comme elle, dormant dans une église de réveil pendant pratiquement 8 mois. Vu qu'il y avait de plus en plus de réfugiés, le pasteur a demandé à tout le monde de camper. Ils se sont retrouvés dans la rue. C'est un jeune pasteur de cette église qui au début, ce qu'on croyait apporter assistance à cette jeune femme Becky, elle a accepté en croyant qu'elle avait trouvé un sauveur, mais sans savoir que c'était le début de sa calvaire. Cette jeune femme fut violée, torturée, tabassée. Vous avez les images sur la page de Samco. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les images, vous pouvez regarder, je crois que ça date d'il y a une dizaine de jours. Les images sont là. Cette femme fut transformée en esclave tout court. Elle fut tabassée, violée, maltraitée, affamée, jusqu'au ce fameux jour où elle est tombée dans le VAP et puis secourue par la famille. Aujourd'hui, elle vit chez une amie cachée. Nous essayons de trouver une situation avec M. Serge Nana Branco, avec l'équipe de Cameroun Weekend et une autre association, une jeune dame qui s'appelle Ariane, qui a une association à Yaoundé. Nous essayons de trouver une solution par rapport à cette jeune femme pour lui porter assistance et lui sortir de là, parce qu'il est inadmissible d'être au courant de ce fait et de fermer les yeux. Là, je veux te laisser bondir sur ça et en même temps donner le mot de la fin. Dommage, nous n'avons pas pu avoir M. Serge Nana Branco, donc je te repasse la parole et ensuite le docteur et puis peut-être M. Branco s'il revient. Sinon, nous allons nous donner rendez-vous lundi prochain. Voilà, le cas de notre jeune sœur m'a fait pleurer la dernière fois. Tu t'en souviens, j'étais révoltée.
de savoir que quand elle sortait de sa forêt, elle pensait qu'elle était entrée dans un monde où les gens devaient l'aider à penser ses blessures, mais au contraire, ils n'ont fait que rajouter une couche de la douleur qu'elle vivait déjà. Donc, par rapport à ça, elle n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de jeunes filles dans cette situation. Elle, au moins, elle a eu le courage de parler. Elle a eu le courage de dénoncer la peur. Avant de continuer, je tenais juste à préciser que elle n'a même pas eu le courage de dénoncer par peur. Elle se confiait à son frère qui est en prison. Et c'est ce que je dis. Elle a eu le courage. Une autre ne l'aurait pas fait. C'est ce que je dis. Même si ce n'est pas elle-même qui est venue au devant de la scène, elle a fait par personne interposée. Exactement. Mais il y en a, justement, parce que le bourreau, il donne toujours la peur. C'est la peur est l'élément d'échange. Ce qui fait que, forcément, c'est pas évident d'aller dire à la voisine, comme tu vois, le monsieur, je suis chez lui, je le connais pas. Déjà, dans la mentalité, on va lui dire, qu'est-ce que tu fais chez lui si tu n'es pas avec? Voilà. Les gens vont commencer déjà à te juger avant même que tu n'aies posé ton problème. Ce qui fait que beaucoup préfèrent, parce qu'elles veulent avoir un toit, parce qu'elles veulent avoir un repas, préfèrent garder pour elles. Si chacun réussit à surpasser sa peur, parce que c'est normal d'avoir peur, mais il faut la surpasser, cette peur. Si chacun réussit à surpasser sa peur, je pense que beaucoup de choses seront sues et on fera quelque chose pour les aider. Voilà, toutes ces personnes ou celles qui voient que les autres souffrent et aient le courage, parce que parfois il y a le syndrome de Stockholm qui fait que la victime retourne toujours vers son bourreau. Donc, ceux qui voient cette personne en détresse aussi peuvent être ceux-là, les lanceurs d'alerte pour dire que j'ai quelqu'un dans mon environnement comme ça, et ainsi de suite. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on pourra réellement sortir cette personne-là dans cette situation de peur et de mauvaises conditions de vie. Voilà. Tout à fait. Alors, à la suite de toi, je vais exactement dire la même chose, dénoncer, dénoncer, dénoncer. Et bravo à celle-là qui a eu ce courage de parler de ce mal intrinsèque-là qui détruit déjà même sa personne physique, sa personne morale, son intrinsèque, son honneur et tout. Donc, je ne peux qu'encourager toute personne en situation d'abus perpétuel, continu, de dénoncer ces maltraitances-là. Et comme je l'ai dit tantôt, n'oubliez jamais le nom et la face de votre bourreau. Quel que soit le temps, ils payeront. Je dis, ils payeront. Et un mot de la fin pour la jeunesse camerounaise, docteur? Tout à fait. J'invite la jeunesse camerounaise à ne pas baisser les bras. Les temps ont toujours été difficiles pour les couches défavorisées de notre pays. Et avec le temps, il a été démontré que c'est cette couche-là qui, sur le long terme, réussit plus mieux dans la vie en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'être humain, mieux que ceux-là qui sont nés avec, je veux dire, le cœur en or dans la bouche. Même au niveau moral, nous restons encore le compas de la société et cette jeunesse n'a pas le droit de se laisser effondrer. Gardez la tête haute, gardez votre dignité, ne vendez pas votre âme au diable pour 5 francs. J'invite ces jeunes filles-là qui se prostituent à 200 francs, 300 francs, à ne plus le faire. Même sur le coup de la famine, ne le faites plus. Un homme qui vient vers vous et vous propose 200 francs ou quoi que ce soit, la meilleure façon de le faire, c'est de quitter à côté de lui. Cherchez plutôt à voir comment gagner honnêtement votre vie. La souffrance interne ne justifie pas certaines actions et je ne vais pas dire, en fait, pour ceux qui sont croyants,
j'invite à beaucoup de prières, j'invite à beaucoup de foi et surtout beaucoup de force interne surtout pour pouvoir traverser cette période. La famine, la souffrance ne peut pas être éternelle, elle est temporelle. Comme je l'ai dit tantôt, hier, ils avaient 14 ans, aujourd'hui, ils ont 18 ans, demain, ils auront 20 ans, 25 ans, 30 ans. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Donc, les gens, ceux qui oppriment aujourd'hui, gardent cela en permanence dans leur tête. Ils oppriment aujourd'hui les enfants des autres, demain, ceux-là qui sont opprimés opprimeront leurs enfants, ou alors montreront à leurs enfants comment est-ce qu'on traite un être humain normal. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à terme de ce... Avant de quitter l'émission, je vais vous laisser partir sous l'appel au secours que m'avait confié la famille le frère de Becky au début de l'émission. Cet appel au secours où il n'était même pas question qu'on l'aide à s'en sortir, il était juste question de sauver sa vie. J'espère juste que l'appel au secours, j'espère juste que le message que je vais diffuser, le voice que je vais diffuser, vous allez avoir la possibilité d'écouter ce voice qui m'a donné froid au dos. J'espère juste que ça va être compréhensible ou sinon nous allons, parce que nous essayons de préparer une émission spéciale sur cette situation où les pasteurs des églises de réveil profitent de jeunes femmes au lieu de leur apporter assistance. C'est une honte. C'est une honte pour les charlatans, soi-disant, des hommes d'église, de profiter de jeunes femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance, pour en transformer en esclave sexuel ou en esclave domestique. Je vais mettre le voice de cette jeune femme et j'espère que vous allez avoir la possibilité d'écouter, j'espère. C'est très bas, c'est en pidgin et c'est très bas. Je pense que ça ne va pas être possible parce que le voice est très bas. J'ai l'impression qu'on n'entend pas. C'est très bas. Donc, je veux voir avec la production Samco de travailler l'audio et de le mettre au haut-parleur sur la page de Samco. Comme ça, les personnes pourraient venir écouter l'appel au secours ou cette jeune femme qui me dit, brother, please help me, brother. This man go kill me, brother. Please remove me from this place. Brother, this man go kill me. Ça, ce sont les paroles qui sonnent chaque fois chez moi. Quand je parle de cas de Becky, ça sonne en boucle. Brother, remove me from this place. Brother, this man go kill me. This man go kill me. Elle répète ça plusieurs fois. Vous voyez que ce n'est même pas une fille qui demande I want chop ou qui dit I want work. Oh, elle dit juste que son frère qui est en prison, qui est déjà embastillé, qui n'a même pas la possibilité lui-même de jouir de sa liberté, elle demande à ce frère-là de le sortir de là, elle demande à ce frère-là de faire quelque chose avant que ce charlatan au nom de pasteur la tue. Voilà. Laure, je te laisse dire au revoir. Nous sommes arrivés à terme de l'émission. Tout comme le docteur, je te laisse le mot de la fin. Ensuite, je vais inviter les personnes qui nous suivent à m'accompagner tout simplement sur la page de la Twins, puisque c'est aujourd'hui samedi. C'est là tout le monde pour ceux qui suivent les Cameroun Weekend ou les personnes qui collaborent avec l'ONG Cameroun Weekend savent très bien qu'aujourd'hui, c'est la soirée de la Twins, la soirée détente de la Twins, ambiance de la Twins. Donc, nous allons, pour ceux qui ont été sensibles par rapport à notre témoignage, par rapport à notre travail de ce soir, vous pouvez tout simplement vous diriger sur la page de la Twins où nous allons tontiner tout au long de la soirée afin de financer ce projet. Je tenais quand même à préciser que le projet jeune que nous avons initié a pour parent Monsieur Jack Kenny, qui a pris sur lui de financer à hauteur de 500 € par projet sélectionné par la team de Cameroun Weekend, dont nous rendons hommage à ce grand homme, Monsieur Jack Kenny, qui nous a d'ailleurs beaucoup soutenu dans le cadre de projets de politique, projets de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion que nous avons récemment effectué sur le terrain. Et là, il vient de montrer à nouveau sa grandeur avec d'autres multiples donateurs que nous n'allons pas citer parce que les donations sont faites discrètement. Nous parlons de M. Jack Kenny parce qu'il est le parent, de cette initiative. Voilà alors, le mot de la fin. Ensuite, nous pouvons quitter sous le générique. Voilà. Chers frères et sœurs, l'après-Bia, ça sera le déluge. Ah non, c'est le déluge. L'après-Bia, il faut qu'on le prépare.
et le préparer, c'est tendre la main à ces jeunes-là qui ont besoin de nous. Ce monsieur a tué notre jeunesse, a tué notre pays. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Il faut qu'on se lève, même si on ne peut pas se lever face à la police, qu'on se lève d'une autre manière. Les gens nous disent aujourd'hui, votre combat, c'est l'humanité. Ben oui, le projet du président élu, c'est l'humain au cœur de la politique. Tout tourne autour de l'humain. Et dans cette dynamique-là, justement, nous devons aller dans ses pas, suivre ses pas dans cette démarche-là. Et c'est ainsi que nous pourrons changer les choses à notre niveau. On ne peut pas forcément venir placer un mur, mais c'est vraiment le fait de donner une brouette de sable, un sac de ciment. Ainsi, chacun contribuera à la construction du mur de l'avenir. Voilà. Vraiment, tous les jeunes qui nous suivent ce soir, sachez qu'on est avec vous parce qu'on a été jeunes et on veut que cette jeunesse soit comme nous demain. Merci. Voilà. Moi, je vais dire à notre jeunesse le même mot que j'ai tenu tout à l'heure, de ne pas perdre espoir. Quand on parle de l'après-Biya, pour moi, nous sommes déjà dans l'après-Biya. Regardez même autour de vous dans votre famille. Si vous avez un homme de 80 ans, est-ce qu'il est encore un monsieur sur qui on peut dire l'avenir? Non. Lui, il joue sa carte terminée. Lui-même, il sait qu'il s'approche du terminal de sa vie. Donc, pour dire, nous allons et nous avons hérité un pays en lambeaux. Mais ce n'est pas parce que nous héritons un pays qui est en lambeaux que nous allons l'abandonner, non. Nous allons le rebâtir, ce pays. Et je compte sur vos mains. Je compte sur votre sagesse, je compte sur votre utilité pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir ce pays-là dont nous serions fiers. Sur ce, je laisse la parole à Kate. Thank you very much, Dr. Sinze. Thank you very much, my beautiful ambassador. We've arrived at the end of the program. Thanks for watching. Thanks for being there every Monday and Saturdays, 9 p.m. Douala time. Thanks for being there. Thanks for donating. Thanks for supporting. Thanks for sharing. Thanks for watching. Thanks for being there. See you on Monday, 9 p.m. Same channel. Merci beaucoup. La technique, le générique de la fin, s'il vous plaît. Et je vous invite à vous diriger sur la page de la Twins et la page de Cameroun. La soirée, donation, tout en ambiance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tous chez la Twin. Tous chez la Twin. Jusqu'au petit matin. Tous chez la Twin. Toutes les nombreuses personnes qui nous suivent, rendez-vous sur la page de la Twins, bien entendu. Son programme commence dans 5-10 minutes environ. Nous allons tous se rediriger vers la page de la Twins pour les donations afin de soutenir toutes les actions qui concernent les prisonniers anglophones et les jeunes dont nous en parlions tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Lundi, samedi, même heure, même chaîne, si on peut dire ça comme ça. À bientôt. À bientôt.